Je vais vous parler cette fois d'un livre que j'ai mis longtemps à lire, à intégrer, avant de vous en parler. En effet, c'est un livre qui m'a complètement interpellé dans mes méthodes de travail, sur moi-même, à cause de la pertinence des exemples que nous donne l'auteur, la clarté du propos et des exercices qu'elle nous propose et qui sont d'une très rare efficacité. Ça marche. Et le sujet, vous allez le voir, est au cœur de tout ce que nous faisons les uns et les autres pour progresser, pour à la fois nous élever et trouver à l'intérieur de nous-mêmes cet espace qui est à la fois le cœur et l'esprit et qui échappe au temps ordinaire, au temps linéaire. Cet espace à l'intérieur de nous-mêmes qui n'est pas seulement nous-mêmes, car il est relié à ce que moi personnellement j'appelle le cosmos, car nous ne sommes pas seulement une feuille de l'arbre de la connaissance. Nous sommes l'arbre lui-même. Nous sommes tout l'arbre, en même temps qu'une toute petite feuille. Et cette toute petite feuille, à partir du moment où elle se relie à l'universel, à l'invisible, eh bien elle va se donner tous les, j'allais dire les pouvoirs, mais au sens noble, les pouvoirs de tout l'arbre, de tout l'univers. Elle va accéder à des choses qui nous paraissent, par rapport au quotidien, qui nous enferment dans notre personnalité mentale et dans les soucis de l'ego. Elle nous ouvre à un monde dans lequel le bonheur, mais le bonheur non égoïste, devient possible. Nous sommes tous clairvoyants. Et contrairement à beaucoup d'auteurs qui se disent clairvoyants, qui le sont sans doute, et qui vantent ce qu'ils font pour les autres, grâce à cela, Belinda Grace va au contraire s'appliquer à nous aider à développer peu à peu, progressivement, et d'une façon pas seulement pédagogique, d'une façon subtile, tous ces dons que nous recevons de l'univers, tous ces dons qui sont en nous, à partir du moment où nous nous relions. Elle le fait donc en donnant beaucoup d'exemples à partir d'elle-même, à partir de gens qu'elle a connus, d'histoires qu'elle connaît, et aussi à partir d'exercices. Et ces exercices sont tout à fait progressifs. En effet, nous partons avec elle d'un niveau, en quelque sorte, de débutant. Nous savons, nous pouvons comprendre que nous avons des dons en nous-mêmes qui ne sont pas exploités. Des dons qu'elle va nous révéler à nous-mêmes, notamment au travers des exercices, et qui progressivement vont s'enrichir les uns les autres et nous étonner de par les capacités qui vont se révéler pour nous, mais aussi par les sujets que l'on va traiter avec ces exercices. Les aventures que l'on va vivre, car ce sont de vraies aventures étonnantes qui ont été vraiment vécues et pensées par l'auteur, par ce pédagogue qu'elle est, et qui commence tout simplement par l'imagination de chacun, qui est certainement l'outil le plus important. L'imagination, dit-elle, est votre interface et votre interprète. C'est le pont entre le monde physique et le monde immatériel. Si vous la laissez s'ouvrir à de nouveaux mondes et à une nouvelle vision pour vous, elle s'avérera être un formidable cadeau. Et effectivement, on va tout au long de ce livre se faire des cadeaux à soi-même et espérons-le aussi aux autres. Elle commence par nous expliquer que nous avons des moyens pour collecter et pour traduire les informations que l'univers nous adresse, que le cosmos nous adresse, si vous voulez.
On appelle cela le canal et l'écran intérieur. L'écran intérieur, elle y reviendra très vite car c'est le moyen de matérialiser à l'intérieur de soi-même ce qui nous vient de l'univers. Mais pour commencer, le premier exercice pour exercer notre imagination est un exercice qui paraît banal, mais qui effectivement va solliciter quelque chose que l'on peut appeler l'écran intérieur. Vous verrez. Le second, puisque forcément nous avons, avec le premier, découvert que notre imagination est là et que notre écran intérieur répond, eh bien, il a été pour moi vraiment une surprise. Imaginez un ange. Elle nous demande d'imaginer un ange. Alors, dans notre mental, il y a des tas de représentations des anges, mais moi j'ai eu la surprise de voir surgir l'image d'un jeune homme. Pas exactement comme un humain, mais presque. Et ça a induit chez moi tout un tas de réflexions et une confiance dans ce qui pouvait venir de l'univers des anges. Un peu comme mon inconscient qui peut parler avec ma conscience. Elle nous parle ensuite des chakras, du canal et de l'écran intérieur en relation avec les chakras. Bon, c'est très important parce que ça permet d'être dans la subtilité des 7 chakras, dans cette différenciation de sens, et qui nous relie dans notre esprit avec notre corps. C'est aussi très concret parce qu'il y a les couleurs, il y a les éléments, l'air, etc. Et sont considérés comme étant reliés aux chakras différents types de problématiques. Donc nous ouvrons là sur quelque chose d'extrêmement pensé et qui va nous aider tout au long de ces surprises que nous allons vivre avec le livre. Elle nous donne un exercice pour nettoyer et rééquilibrer nos chakras, puis la réactivation de notre canal tout entier, avec un jeu sur les couleurs, très intéressant. D'autres exercices qui concernent notre canal, puis l'écran intérieur lui-même, où l'on va aller plus loin pour en faire un outil intelligent. Et la première rencontre qu'elle va nous proposer, avec ce travail de notre imagination, c'est la rencontre de nos guides spirituels et de nos anges. Nos anges, ou nos guides spirituels, qui peuvent être très nombreux, ou quelques-uns, en tout cas, ne nous privons pas de ces accompagnateurs. Ils se trouvent là pour de nombreuses personnes lorsqu'il s'agit de se sortir d'une situation très difficile, et alors on se sent protégé. On peut se sentir sauvé même par cette force qui vient de l'univers. Ce sont des expériences, une lumière, un dialogue avec les anges, qui vont avoir une influence primordiale sur notre vie et sur notre spiritualité, bien sûr. Viennent des exercices pour rencontrer, par exemple, l'un de nos anges ou l'un de nos guides spirituels. Elle nous offre des moyens, des canaux, des astuces peut-être, pour mener ces rencontres. Et nous indique comment rester en contact avec nos guides. Au chapitre suivant, c'est une aventure encore plus singulière, étonnante, qu'elle nous permet de vivre. C'est ce qu'elle appelle la conversation psychique. Je ne vous en dirai pas plus car il faut avoir la surprise de la découverte. C'est vraiment quelque chose d'inouï et quelque chose qui marche dans la réalité, dans le concret. Derrière ces conversations psychiques vient évidemment le pouvoir du subconscient et la rencontre que nous menons entre l'inconscient et notre conscience et l'inconscient collectif. Rien d'une théorie jungienne n'est exposé précisément dans ce livre, mais au-delà de cet arrière-plan, il y a toujours cette façon de dire son expérience qu'a l'auteur,
les rencontres qu'elle a faites, les expériences qu'elle a vécues, donc, et puis ces exercices qui sont finement pensés. Et ensuite, quelque chose de courant, mais orienté d'une façon intéressante, l'art de l'écriture automatique. Puis, elle nous amène à nous libérer de nos schémas de vies antérieures. Alors, de vies antérieures ou de pesanteurs, si vous voulez, inconscientes, hein, qui nous viennent sans doute du passé, sans doute des générations à partir desquelles, eh bien, notre propre vie s'est manifestée, s'est créée, pour en arriver après aux vies parallèles que vous découvrirez, ainsi que les remèdes qu'elle nous indique pour faire face à l'auto-sabotage et à certains aspects de notre personnalité, toujours avec des exercices, par exemple sur les aspects négatifs de notre personnalité, vient la recherche d'un équilibre entre le cœur et l'esprit, et nombre d'exercices très intéressants. Une question, dois-je méditer? Une réponse, non, mais cela peut réellement vous aider. Elle termine avec deux aspects spirituels que je trouve très, très beaux, très fondamentaux. Celle de l'enfant intérieur, l'enfant éclairé, et puis cette interrogation. Êtes-vous une graine d'étoile? Une aventure humaine se déploie avec ce livre, la mienne, la vôtre, et sans doute, mais est-ce seulement un but? Devenons-nous réellement clairvoyants? Peu à peu.